En 1994, nous avons publié l'astrologie selon Saturne et nous expliquions que 1995 serait une période majeure, un tournant majeur qui n'a lieu, à l'époque je disais tous les 30 ans, mais enfin en tout cas qui n'a lieu que tous les 15 ans, ou hein, dans un sens en tout cas, dans le sens de l'équinoxialité, puisque en 95, Saturne était déjà dans les processus équinoxial. Eh bien, nous avons la même situation aujourd'hui. Je vais vous lire d'abord ce que j'écrivais à l'époque, pour 1995, page 8. Une échéance à venir et à deviner, le dernier rendez-vous important avant l'an 2000. Faut-il vraiment s'attendre à un événement remettant en cause le pouvoir ou débouchant sur des formes sociales majeures comparables à celles demandées par le Front populaire, qui était dans la même configuration 60 ans plus tôt? Faut-il y voir une période de grève très dure et durement réprimée, un regain dans l'antisémitisme? Il faut s'attendre en tout cas à des événements rééditant certains des cas de figure apparus lors des passages précédents de Saturne en Bélier, 1995, année de toute façon d'élection, parce que c'était l'année d'élection de Chirac. D'élection présidentielle, comme en 1848. Par ailleurs, l'Europe devrait être un très bon thème et elle aura le vent en poupe durant les 7 prochaines années, après une période solsticiale assez morose, car l'Europe est l'horizon logique chaque fois que les populations sont insatisfaites dans leur état de choses, de l'état des choses dans leur pays. Alors, voyez-vous, c'est intéressant, parce qu'on sait après coup qu'effectivement il y a eu 95 et puis il y a eu 97. Mais le coup d'envoi, c'est 95. 97 n'est que la répercussion, la revanche de 95. On peut dire 95, ça n'a pas donné immédiatement les résultats espérés, escomptés éventuellement, par les grèves. Voilà, donc ce que je disais dans une présente vidéo, à savoir, il faut distinguer le moment clé de coup d'envoi et puis les répercussions, le ruissellement. On pourrait presque dire que une date majeure en début de phase, c'est une sorte de date leader. Et ensuite, les autres dates vont suivre le leader, vont accompagner le leader. Eh bien, nous sommes actuellement en 2022, exactement la même situation qu'en 1994. C'est-à-dire que nous sommes à la veille d'un passage de Saturne dans la phase équinoxiale. Alors, je rappelle que d'ailleurs en 1994, je tenais déjà compte de l'entrée de Saturne en Poisson. Comme actuellement, il va rentrer également en Poisson. Alors, nous sommes donc à 28 ans d'intervalle par rapport à 95, pour 2063, pour 2023. Et donc, c'est un de ces moments cruciaux que l'astrologie ne saurait laisser passer, parce que si elle le laisse passer, elle ne fera plus qu'être la mouche du coche pour les 7 prochaines années, parce que de toute façon, les choses auront déjà eu lieu, et elle ne les aura pas prévues, et donc par conséquent, après, il suffira de continuer et de suivre le courant, ce qui n'est pas très glorieux. Voilà, donc, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, mais moi je suis pour l'astrologue conseil. Je ne pense pas seulement qu'il faut prévoir les choses, il faut les préparer. Et par conséquent, le temps des alliances est venu avec l'équinoxialité. Il faut faire toutes sortes d'alliances, j'en ai déjà eu certaines qui ont été faites. La NUPES, par exemple, de Mélenchon, appartient déjà à cette logique équinoxiale, mais elle devrait se renforcer, peut-être à droite. Mais il faut envisager à titre personnel ou à titre collectif de conclure des alliances, de trouver des partenaires. Ça me paraît fondamental. Donc, je vous engage à chercher des partenaires, ne pas faire les choses tout seul, trouver une synergie.